Toujours en région, Banankoro est la sous-préfecture la plus animée de Kerouane, mais elle est coupée de la préfecture par le fleuve Milo. Ce sont des pirogues et une barque qui datent de 1962 qui assurent la traversée pendant l'hivernage. Des cas de noyade sont souvent enregistrés. La pose de la première pierre de construction d'un pont vient d'être effectuée, un acte salué par les citoyens bénéficiaires Mamadou Kalisso et Karno Sadouba. Nous sommes au bord du fleuve Milo. Des citoyens venus pour accueillir le chef de l'État à l'occasion de la pose de la première pierre de construction des voiries urbaines à Kerouane. Le seul moyen de rejoindre l'autre rive, c'est pirogue de fortune. L'attente se prolonge et la tension monte. Personne ne veut rater l'événement. Soudain, des vieilles femmes, des nourrices et des enfants se jettent dans le fleuve. Des images surréalistes, mais fréquentes ici, même si parfois, des cas de noyade sont enregistrés. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent, il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve, et il y a des motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Pour rejoindre Banankoro, la sous-préfecture la plus animée de Kerouane, il faut traverser ce fleuve. À l'absence d'un pont, ce sont ces pirogues artisanales et cette barque vieille de 56 ans qui assurent le relais. 2000 francs guinéens par personne pour la traversée en pirogue, 10 000 francs pour une moto. La barque assure la traversée des véhicules à raison de 50 000 francs pour les poids légers et 150 000 pour les camions. Ces piroguiers travaillent la journée. En cas d'urgence, le pire est à craindre. Quand tu prends un malade à Banankoro, pour arriver à Banankoro, quand tu arrives ici à Kerouane, quand tu arrives ici à 20h, ça trouve qu'il n'y a pas de passage. Bon, souvent, les piroguiers, ils rentrent très tôt. Bon, souvent, les malades, même certains malades meurent ici, parce qu'il n'y a pas de traverse. Donc, nous lançons un appel aux autorités compétentes, vraiment de continuer à gratter Kerouane, Banankoro et Kisidougou. L'appel semble être entendu. Les travaux de construction d'un pont sur ce fleuve ont démarré. Il mesure près de 85 mètres sur 10 et demi. Le coût du projet est estimé à 70 milliards de francs guinéens. Si le délai d'exécution des travaux est respecté par l'entreprise marocaine, dans 1 an et demi, ce calvaire sera un lointain souvenir pour les usagers de cette route. Allons maintenant à la rencontre de Marie Moussou Kamanou. Elle travaille dans un poste de santé, mais elle ne gagne pas de patients, pas parce que les gens ne tombent pas malades, mais parce que tout simplement, elle n'a pas d'outils dans son poste de santé à Orefelo. C'est dans la préfecture de Mamo. Reportage Mamadou Saliouba et Yakouba Traoré.
et remise des infrastructures scolaires à Orefello dans la préfecture de Mamou. Il s'agit de l'école primaire de la dite localité qui était en chantier sous l'initiative de l'amicale des anciens élèves de Orefello qui a investi plus de 350 millions pour rénover une école qui était presque en ruine. Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Construite en 1962, l'école primaire de Orefello dans la préfecture de Mamou n'avait été jusqu'ici rénovée qu'une seule fois. Les murs, les toitures, les tables bancs, tout était dans un état misérable. Mais cette image est désormais celle du passé, car voici le nouveau visage de l'école rénové par l'amicale des anciens élèves du dit établissement. L'école était dans un piteux état. On est dans une salle de classe où moi-même je pouvais m'arrêter pour toucher la charpente. Ça ressemblait un peu même à une prison. Les murs ont été d'abord surélevés. Les toilettes, les toitures et les tableaux rénovés en seulement quelques mois. Tout est parti d'un simple constat fait par le donateur principal. Le matin du 4 février, jour de l'élection communale, il y avait un bureau de vote où je devais accomplir mon devoir civique. C'était dans l'enceinte de cette école. Mais je n'y venais pas il y a longtemps. Donc quand je suis rentré dans l'enceinte, j'ai vu l'état dans lequel l'école était. Ça n'a pas pu arrêter mes larmes. Je me suis mis derrière une salle de classe ici pour verser quelques larmes. Alors débute le chantier et pas qu'une simple rénovation. L'amicale des anciens élèves de Orefello a aussi offert une centaine de tables bancs à l'établissement. Enseignants, élèves sortaient poussiéreux. Mais maintenant, l'image de l'école a changé. La population de Mamou, par ma voix, vous en est sincèrement reconnaissante. Soyez-en remerciés. Nous prions Dieu que tous les autres jeunes suivent leur exemple pour qu'ensemble nous entreprenions d'autres chantiers qui interpellent les filles et les fils de notre communauté. L'amicale a offert des Corans à ceux qui se sont battus pour l'éducation des enfants de Orefello. Plus de 350 millions de francs guinéens ont été mobilisés pour la rénovation de cette école. L'amicale des anciens élèves de Orefello a réalisé plusieurs autres activités, notamment la rénovation de la mosquée de Orefello, la mise en place d'un forage et la réhabilitation des voies d'accès dans la localité. Des satisfecits ont été décernés à certains membres de l'amicale. Ailleurs dans le monde sacré à Dakar, meilleur joueur et meilleure joueuse africaine de l'année, Mohamed Salah Égypte et Christina Tambi Gatlana Afrique du Sud livrent leurs premières impressions. C'est la deuxième fois consécutive que le footballeur égyptien remporte ce titre. Gatlana a également remporté le trophée du plus beau but africain de l'année, tout genre confondu. When I was young, I always had a dream to win this award. Now I won it twice, so I'm happy about that. But really, I would love to win the African nation, Egypt, especially when you're playing home and with your people, and everyone is very excited. So we will do our best to win it in Egypt. I'm so overwhelmed that the whole country of South Africa backed me up, voted for my goal, although I was competing against men, and it is a privilege for me to be standing in this position, and it will always be a memory that I won Goal of the Year for 2018. Le président américain Donald Trump proclame lors de sa première allocution à la nation depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier à la frontière avec le Mexique. My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. The fact is, President Trump has chosen to hold hostage critical services for the health, safety, and well-being of the American people and withhold the paychecks of 800,000 innocent workers across the nation.
Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.